Ouvert le lundi, Stéphane Tosi, L'Écho. Vous faites quoi, vous, le lundi ? Nous sommes à nouveau réunis. Quelle joie de vous retrouver après ces 15 jours d'absence pour de nouvelles aventures radiophoniques. Bienvenue dans Ouvert le lundi. Venez boire un verre, discuter pendant quelques minutes sur le 88.5. Nous voilà attablés dans le bar de l'Écho. À mes côtés, Gabrielle Gonzalez, bonjour. Bonjour. Petit avertissement en préambule de cette discussion, j'ai pu le lire. Ce récit est une œuvre de pure fiction. Par conséquent, toute ressemblance avec ne soit être que fortuite. Vous êtes metteur en scène, graphiste et scénographe pour l'association Thea Vida. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire cette enquête sur la piste du petit train de Palavas ? Alors c'est parti d'un travail que j'ai commencé en 2014 avec les enfants des écoles primaires du quartier près d'Arène. Ils étaient férus d'histoire, ils voulaient en savoir beaucoup plus sur les bâtiments qui les entouraient, donc la tour Saint-Martin et forcément ce petit train de Palavas qui se trouvait et qui se trouve toujours sur le rond-point de près d'Arène. Donc je me suis renseignée sur l'histoire de ce petit train. Il y a eu un appel à projet national qui s'appelle C'est mon patrimoine. J'y ai répondu, et la DRAC et la DRJSS nous ont soutenus. Et dans quelles conditions vous avez réalisé ensuite cette enquête ? Alors tout d'abord, on a été accueillis à la médiathèque Garcia Lorca, donc avec un petit groupe de 8 adolescents. Là, on a travaillé sur tout ce qui était histoire du quartier, storyboard, et par la suite, on a été accueillis par l'équipe de la gare SNCF Montpellier-Saint-Roch, où là, on a été accueillis dans le service d'aiguillage, dans le service de sécurité. Le chef de gare nous a accueillis également, la personne qui s'occupe de la communication. En bref, on connaissait tous les recoins de la gare. Et là, on a commencé donc se dire, ben voilà, la locomotive a disparu. Elle est arrivée jusqu'à la gare. Où est-ce qu'elle est ? Où est-elle cachée ? Si elle est cachée sur les rails, comment a-t-elle pu arriver sur les rails ? Donc voilà. Pour motiver les petits jeunes de près d'Arène, mais en fait c'est très simple parce que le petit train se trouve juste à côté de la médiathèque et forcément ils se sont posé la question, mais quelle est cette locomotive ? D'où vient ce wagon ? Et donc tous les enfants de près d'Arène savent que ce petit train les a mené leurs ancêtres. Les gens donc, du quartier et même de Montpellier à Palavas. Votre roman photo sur la piste du petit train de Palavas est inspiré du réalisme magique latino-américain et c'est un peu votre marque de fabrique à Thea Vida. Oui, tout à fait. L'objet de l'association est de promouvoir la culture latino-américaine. Et bien sûr, on fait tout notre possible pour valoriser toutes les facettes de cette culture qui est extrêmement riche, issue de métissage de plusieurs cultures. Et le réalisme magique est justement un syncrétisme entre la littérature classique, on va dire, et les penchants un petit peu mystiques et magiques de l'Amérique latine, des Amérindiens. Donc on a Garcia Marquez par exemple, on a Cortázar, on a Borges, plein d'auteurs comme ça qui sont vraiment reconnus pour leur réalisme magique, leur écriture. En fait, c'est tout simple, c'est dans un univers de quotidienneté, on va dire banal, hein, classique. Il y a des petits sauts comme ça de magie en fait qui apparaissent. Et donc c'est vraiment assez... c'est pas que ça fait peur, mais c'est assez déstabilisant même en lecture. Donc vraiment, donc c'est ça, le réalisme magique,
c'est dans le quotidien, on se rend compte qu'il y a quelque chose de un peu surnaturel qui nous arrive. Et donc, dans cette histoire du petit train de Palavas, c'est cette locomotive qui disparaît comme ça du jour au lendemain. Et personne ne s'en offusque et personne n'est scandalisé par sa disparition. Personne ne cherche à la retrouver, à part justement le groupe de jeunes détectives qui part à sa recherche. Mais par contre, votre histoire ne fait pas peur, j'espère. Même si on sort d'Halloween. Non, ça va, ça fait pas peur. On va essayer de se remettre de nos émotions en écoutant maintenant un chef-d'œuvre de la chanson française que David Gudanzi a été nous pêcher à Palavas il y a même pas 2 heures. Il avait triste mine, le mécanicien, en voyant sa machine rouillée dans son coin, avec son regard tendre et ses grands yeux mouillés, on pouvait comprendre qu'il revoyait le petit train de Palavas, aller de la mer au clapart, qui partait dans le clair matin en suivant son petit chemin. C'était le petit train des copains. Il s'en allait sous le ciel bleu, en emportant ces gens heureux qui allaient passer la journée sur les plages ensoleillées de notre Méditerranée. De gare en gare, qu'à un quart, son tintamarre, c'était la joie. Le petit train de Palavas. Un morceau très écoesque, c'était le petit train de Palavas. Gabriel, est-ce que vous connaissiez ce morceau ? Eh bien non, mais je suis ravie de l'avoir écouté aujourd'hui. Merci. Quelles étaient les consignes de votre projet avec ces enfants ? De ne pas traverser la voie déjà. Oui, enfin pas tout seul en tout cas. Les consignes, c'était évidemment donc de prendre de belles photos, de prendre des photos avec une bonne lumière, de bien cadrer, parce qu'ils étaient âgés entre 10 et 15 ans et demi. Et donc l'idée aussi, c'était de pouvoir enrichir le récit, la structure du récit par exemple, les choses qui allaient nous arriver au fur et à mesure donc, de l'enquête. Par exemple, tous les témoins que nous avons rencontrés qui ont bien voulu jouer le jeu pour dire oui, effectivement, nous avons bien vu cette locomotive de Palavas, elle est allée vers la gare. À chaque fois, ils nous ont apporté quelque chose et finalement, ça a contribué justement à l'enrichissement de cette enquête. Et pareil, quand on est arrivé à la gare, donc on s'est aperçu qu'il y avait certes un chef de gare, mais il y avait également un chef d'escale, il y avait un chef d'aiguillage, etc. Il y avait plein de gens finalement qui travaillaient dans cette gare où donc, quand on y va, on veut juste prendre le train finalement. Hein. C'est eux qui nous ont dit que la voie 13, effectivement, était une voie garage et qu'on pouvait l'utiliser pour cacher le petit train. Bon, il ne faut pas être superstitieux. Il ne faut pas le faire. Hein. Oui aussi, oui. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'y a rien qui passe dans cette voie. Mais par contre, je crois que la locomotive a vraiment disparu pendant quelques temps, non ? Quand elle a été restaurée ? Oui. Oui, effectivement, oui. Ils l'ont levée, ils l'ont restaurée, ils l'ont remise en 2001 pour l'inauguration de la médiathèque Garcia Lorca. Parce qu'on voit dans votre roman photo, à un moment elle est soulevée. C'est du Photoshop ou c'est une photo de cette époque-là ? C'est une photo justement où quand ils l'ont déposée sur les rails devant la médiathèque Garcia Lorca. Je voulais vous demander combien de temps ça a duré avec les enfants ? 7 jours. 7 jours de travail dur et intense. Oui, vraiment, c'était assez dense. Mais ils ont tenu. Ils étaient super fatigués à la fin, mais ils étaient très, très contents. C'était la bataille du rail. Voilà, exact. On peut voir cette exposition en ce moment à la gare, mais il faut savoir que ce roman photo a été présenté dans 2 maisons pour tous, dans le cadre, vous l'avez dit, du programme national C'est mon patrimoine, et il y avait une version film. Tout à fait, une petite vidéo de 7 minutes, où là, on voit donc les enfants un peu plus animés, on va dire, parce qu'on a utilisé également des techniques de stop motion. Et on a inclus également une partie, en fait, un montage d'un reportage de l'INA. Alors, le fameux reportage de l'INA où les gens pleurent ce petit train. On peut voir cette exposition gratuite. Dans le hall de la gare Montpellier-Saint-Roch. Premier étage, voilà. Dans le hall contigu, parce que sinon... Oui. C'est pas dans la nef, c'est le hall qui est juste à côté de la nef. Côté pont de Latte, et puis les déconvenus ferroviaires laissent parfois le temps de découvrir, de redécouvrir votre roman photo. On sent le vécu. L'exposition, par la suite, on va la garder. Donc avis
aux fans de photos du petit train de Palavas. L'exposition peut être disponible sur simple demande à l'association Théavida. Allez, redonnez le contact, s'il vous plaît. théavida@gmail.com. Merci beaucoup, Allez, Gabriel Gonzalez, merci beaucoup. d'être venu au micro de l'Écho qui commence à m'abandonner. Merci pour l'invitation. Ouvert le lundi, Stéphane Tosi, l'écho.